Bonjour, bienvenue dans Mana Mayave, le pain de vie, la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu qui nous renouvelle le souffle de vie. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque jour que Dieu fait, mes bien-aimés, Dieu nous renouvelle ses bontés, ses compassions. Soyons reconnaissants. Que le nom de Dieu soit glorifié. Bien-aimés, je suis votre sœur, Judith Ntosani. Je suis heureuse d'être parmi vous à travers Mana Mayave. Mana Mayave, la nourriture spirituelle. Bien-aimés, que la parole de Dieu, Mana Mayave, soit notre partage. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous l'importance de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, considérons, mes bien-aimés, la grâce de Dieu. La parole de Dieu déclare: la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu, source du salut. Bien-aimés, nous lisons aussi dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Bien-aimés, si Christ n'est pas ressuscité, et cette parole que Christ nous a laissée, et ceux qui ont été inspirés d'écrire cette parole, leur prédication aussi est vaine. Bien-aimés, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Dieu a mis en nous cet amour de croire en lui. Nous ne sommes pas des témoins par la vue, ou bien des témoins oculaires, mais nous sommes des témoins par la foi. Christ est notre foi. Jésus-Christ est notre foi. C'est pourquoi, mes bien-aimés, considérons la grâce de Dieu. Considérons la grâce de Dieu. Christ est ressuscité. Christ est vivant. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 1, la parole de Dieu déclare: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu. Moi-même qui vous parle, nous sommes dans le même bateau avec vous. Nous faisons juste fonction d'ambassadeurs de Christ, témoins de Jésus-Christ. Je n'ai pas vu Jésus, mais par la grâce de Dieu, nous arrivons à expérimenter la grâce, l'amour, mes bien-aimés, la grâce, la faveur de Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par grâce. La parole de Dieu déclare: c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu, car c'est le don de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et que cette grâce, mes bien-aimés, nous invite, nous pousse à servir notre Dieu, à obéir à notre Dieu. Obéissons à notre Dieu. Considérons la résurrection de notre Seigneur. Si Christ n'était pas ressuscité, mais bien aimé, tout ce que nous faisons là, c'est zéro. Mais Christ est ressuscité. N'ignorons pas la grâce de notre Seigneur. Ne négligeons pas la grâce, le salut de notre Dieu. Bien aimé, Christ est mort, mais il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Oui, nombreux jusqu'à aujourd'hui n'ont pas cru à sa résurrection. Ceux qui l'ont crucifié, ils ont caché la vérité. Ils ont payé les soldats pour dire au monde que ses disciples l'ont dérobé. Christ est ressuscité parce que il avait prédit, il avait dit au préalable: un peu de temps, je serai avec vous. Un peu de temps, vous ne me verrez plus. Bien-aimés, Christ est ressuscité. Il est au ciel.
Il est assis à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Il vit en nous par le Saint-Esprit et il veut que nous puissions vivre en lui, considérant la grâce de Dieu, source du salut, renonçant au péché, renonçant, mon bien-aimé, aux convoitises mondaines, renonçant à l'impudicité, renonçant, mes bien-aimés, à la cupidité, renonçant, mes bien-aimés, aux querelles, renonçant, mes bien-aimés, à la haine, cultivant l'amour, mes bien-aimés, renonçant, mes bien-aimés, à l'injustice, marchant dans la justice, marchant dans la piété. Christ est ressuscité. Même un de ses disciples, Thomas, n'avait pas cru au départ à sa résurrection, jusqu'à ce que le Seigneur lui ait apparu. Et c'est là où il a cru. Et le Seigneur lui a dit, Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Mais bien aimés, c'est pourquoi ce soir, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, croyons, ne soyons pas indécis, ne soyons pas incrédules. Le Seigneur est ressuscité parce qu'il nous a fait la promesse. Il va revenir. Sa résurrection, c'est notre libération. Sa résurrection, c'est notre victoire. Oh, vous savez, dans les séjours de mort, Jésus-Christ a combattu pour nous. Il a combattu avec l'ennemi. Dans les séjours de mort, il y avait une guerre. Mais bien aimé, je vais vous donner un exemple. Quand nous dormons, parfois nous faisons des rêves. Ça arrive souvent. Un jour, j'ai fait un rêve, il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un qui était en train de m'étrangler. J'ai beau crier, mais je savais qu'on ne m'écoutait pas. Personne ne m'entendait. J'ai crié jusqu'à ce que j'ai crié fort, Jésus! Et là, je me suis réveillée. Vous savez, le réveil, pour moi, c'était une délivrance. Le réveil, c'était une délivrance. Et Jésus-Christ, dans les séjours de mort, quand il est ressuscité, mes bien-aimés, c'est la victoire. C'est la délivrance. Mes bien-aimés, soyons dans la joie. Ayons cette assurance, cette certitude. Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour toi et moi. Il est ressuscité parce que il nous avait laissé sa parole. Tout ce qu'il avait dit, c'est la vérité pour que nous puissions croire et marcher selon sa parole. Parce que Christ va revenir. Christ va revenir. Il revient bientôt. Mes bien-aimés, changeons. Changeons. Le temps nous est encore favorable. Je t'invite, mes bien-aimés, mon bien-aimé. Oui, si tu es tombé, relève-toi. Ne demeure pas dans le péché. Et toi, mon bien-aimé, qui n'a pas encore reçu Christ, mon bien-aimé, peut-être toi, tu ne crois pas à la résurrection ou à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est bel et bien vivant. Il existe, il est au ciel. Il est en nous par le Saint-Esprit. Il est en toi, mon bien-aimé. Oui, n'attends pas qu'il puisse encore mourir. Il est mort une fois, il est ressuscité une fois. Mais il va revenir, mes bien-aimés, pour nous chercher. Recevons la grâce de Dieu. Saisissons sa grâce. Chaque année, nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque année, nous fêtons la Pâque. La Pâque, mes bien-aimés, c'est la délivrance. C'est le salut. C'est la nouvelle naissance. Un nouveau départ. Bien-aimé, reçois la Pâque de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Jésus-Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais Christ est ressuscité. Il est réel. Il est vivant. Il vit. Saisis la grâce de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Du lendemain, car Jésus-Christ est là. Ne vous inquiétez pas. Cherchez premièrement